Parmi tous les grands prédateurs africains, si on devait les classer sur une échelle des plus redoutables, le léopard d'Afrique occuperait sans aucun doute l'une des premières places en tant que l'un des 5 principaux prédateurs de l'apex du continent. Ce félin est conçu pour dominer. Il a une morsure puissante, une grande discrétion et beaucoup de muscles. Rassemblé dans un corps compact et efficace, il peut grimper sans effort, nager quand il le faut, courir à une vitesse folle et réaliser certaines des poursuites, manœuvres, traques et embuscades les plus précises que vous puissiez voir. En général, quand un léopard fixe sa proie, il l'obtient, mais avec tous ses atouts. À quelle fréquence voyez-vous ce félin redoutable fuir et grimper précipitamment à un arbre comme s'il avait vu un fantôme ? Ceci est chanté l'arrivée d'un maniaque implacable, d'un tueur, d'un charognard tellement terrifiant. Même les prédateurs dominants évitent sa route, sa morsure pouvant broyer les os sans distinction de proie vivante ou morte. Ce prédateur surpuissant déchire tout sur son passage, affronte certains des chasseurs les plus féroces de la planète, vole leur proie durement gagnée et tient sa position. Dans des terres et des conditions qui sont tout sauf clémentes, faites la connaissance du cauchemar des félins tueurs, la hyène brune. Il n'y a pas si longtemps, des experts travaillant le long de la côte sud de l'Afrique sont tombés sur le crâne d'une femme humaine ancienne, portant 3 énormes traces de crocs gravées des tsins dans l'os. Celle-ci semblait s'être cicatrisée naturellement au fil de plusieurs années. En comparant la force de morsure et les motifs dentaires des prédateurs de cette région, les marques correspondent à celles des hyènes anciennes. Et le fait que les blessures aient guéri suggère que la femme était en vie lors de l'attaque. Elle y avait survécu et vécu plusieurs années après cette rencontre. Cette découverte révèle la robustesse et la résilience physique des premiers humains, tout en offrant un aperçu de la sauvagerie et du danger mortel de leurs affrontements avec les prédateurs. Et bien que cette ancienne bataille entre l'homme et la hyène subsiste encore dans quelques coins reculés du monde aujourd'hui. Les chances s'épenchent désormais davantage en faveur des humains que des hyènes, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, donnons à ces charognards notoires l'introduction qu'ils méritent. Parahyena brunea, également connue sous le nom de hyène brune ou loup des plages, est une espèce originaire de certaines régions d'Afrique australe, sud-ouest et sud-centre. Elle établit son habitat dans une grande variété d'environnements hostiles, allant des zones désertiques et semi-désertiques aux savanes boisées ouvertes, en passant par les côtes et même les terrains montagneux accidentés. Étant le seul membre de son genre, c'est l'espèce de hyène la plus rare qui existe, et son apparence étrange et ébouriffée la rend difficile à oublier. Pour commencer, elle a un dos incliné avec des pattes avant nettement plus longues que les pattes arrière, ce qui lui donne une posture voûtée et inégale ainsi qu'une démarche particulière, tout aussi étrange. Les pattes elles-mêmes sont étrangement fines et rayées, avec des taches brunes et blanches, donnant presque l'impression qu'elles appartiennent à un animal complètement différent. En plus de cela, il y a une tête nettement définie, avec des oreilles pointues et un museau qui semble un peu trop étroit par rapport au reste du corps. De la tête à la queue hirsute et pendante. La hyène brune peut mesurer jusqu'à 193 cm de long, 79 cm de haut, au garrot et peser entre 38 et 44 kg. Mais ce qui accentue leur aspect sauvage et étrange, c'est la fourrure hirsute et brune autour du cou et des épaules, semblable à une crinière. Ces poils peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de long et sont érectiles, ce qui signifie que la hyène peut les redresser quand elle le souhaite, ce qui lui donne une allure encore plus inhabituelle, presque intimidante. Étant principalement un charognard, cette caractéristique étrange qui semble faire simplement partie de son apparence normale est en réalité une tactique intelligente pour éviter les conflits directs, tout en volant les proies d'autres prédateurs. Une hyène brune marchant avec sa démarche maladroite, son pelage hérissé et sa gueule menaçante est une vision suffisamment inquiétante pour faire reculer le prédateur qui se tient au-dessus d'une proie. De même, face à une menace bien plus grande, comme un lion contre laquelle elle n'aurait normalement aucune chance, cet aspect inhabituel lui permet de gagner juste assez de temps. Tandis que les grands félins hésitent, cherchant à comprendre la scène, la hyène brune en profite pour s'éclipser ou prendre la proie. Cette troupe de lions est tombée sur une hyène brune qui buvait calmement à un étang.
Si c'était une hyène tachetée, les lions auraient probablement attaqué sans hésiter. Ce n'était pas une rencontre ordinaire. La troupe semblait confuse, observant prudemment la créature étrange et gardant une distance notable. Quand l'un des lions a avancé, la hyène brune a réagi agressivement, puis a continué à boire comme si elle était chez elle. Cependant, peu importe à quel point on peut paraître menaçant, l'apparence ne suffit pas toujours, surtout lorsqu'on vit parmi certaines des terres les plus inhospitalières de la planète et les prédateurs qui y vivent. Alors, pour les situations qui exigent plus, la hyène brune est équipée d'une série de dents renforcées, tout aussi redoutables. Son grand crâne et ses puissants muscles de mâchoire lui donnent une morsure puissante atteignant 1100 psi, soit 4500 newtons. Ce qui lui permet non seulement de briser des os et d'atteindre la moelle en quelques minutes, mais lui donne aussi l'avantage lors des affrontements. Il se retrouve souvent à forcer les autres prédateurs à battre en retraite. Ce léopard mangeait sa proie cachée sous un buisson quand il a vu une hyène brune s'approcher. Avec un sens de l'odorat incroyablement développé, une hyène brune peut détecter l'odeur d'une carcasse à des kilomètres à la ronde. Au début, le grand félin a résisté en grondant et montrant les dents. Face à la hyène déterminée et grognante, le léopard a compris qu'il valait mieux battre en retraite, conscient qu'il ne pouvait affronter la morsure brutale d'une hyène brune. Pendant ce temps, ce pauvre gars n'a même pas attendu que la hyène s'approche. Il a suffi d'apercevoir le charognard ébouriffé entrer pour le faire fuir. Les hyènes brunes semblent avoir une étrange vendetta contre les léopards. Même sans proie à rivaliser, voir un léopard déclenche une hyène. Elle poursuit le félin sans relâche jusqu'à ce que la seule option restante soit de grimper précipitamment dans un arbre. Ce léopard se prélassait tranquillement, vaquant à ses occupations, lorsqu'une hyène brune est arrivée, le poil hérissé et la posture raide, envoyant tous les signaux d'une menace. Le léopard n'a pas attendu longtemps. Il s'est précipité vers l'arbre le plus proche, évitant de justesse ce qui aurait pu être une morsure brutale. Fait intéressant, cela peut aussi arriver quand un léopard a vraiment quelque chose à défendre. Lorsqu'une hyène convoite la proie du léopard, le grand félin doit courir jusqu'à un arbre, cette fois entraînant sa proie entre ses mâchoires pour mettre à l'abri à la fois sa vie et sa prise. Cette domination absolue ne s'arrête pas seulement aux léopards. Les guépards, quant à eux, ne font guère mieux face aux hyènes brunes. Cette hyène impitoyable a pillé la carcasse à moitié dévorée de 2 guépards affamés, qui n'ont rien pu faire d'autre que regarder le charognard s'éloigner avec leur repas, totalement victorieux. Voler des proies n'est cependant pas toujours une option. Lorsque les proies se font rares ou que d'autres prédateurs renforcent leur emprise, la hyène brune doit se débrouiller seule. Et seule. Mauvaise chasseuse, elle survit surtout grâce à de petites proies comme le springbok, le renard à oreilles de chauve-souris, quelques rongeurs, insectes, œufs d'oiseaux, fruits et champignons. Sur les côtes, elle attrape des phoques seules sur le rivage. Quand les mères partent en mer, elle les attrape vite et disparaît avant leur retour. Après avoir mangé, son système digestif spécialisé prend le relais. Les hyènes brunes décomposent facilement de nombreux types de matières animales, comme la peau, les dents et les os. Des campeurs affirment avoir vu ces hyènes mâcher des casseroles et des poêles en aluminium sans hésitation. Non seulement cela, mais dans certains cas, les hyènes brunes ont même été soupçonnées de se nourrir d'os humains, les sortant des tombes. Bien que les observations modernes concernent surtout des corps morts, les hyènes anciennes attaquaient aussi des humains vivants, causant parfois de graves blessures. Le crâne féminin découvert en Afrique australe, portant des traces de morsures de hyène, révélait une blessure si grave qu'elle aurait sans doute affecté sa capacité à manger, parler ou penser correctement. L'ampleur des dégâts suggérait qu'une intervention ou un secours aurait pu être nécessaire pour qu'elle survive. Cependant, il existe aussi des preuves que les humains ont dépecé et mangé des hyènes, montrant ainsi une rivalité brutale entre 2 prédateurs pour l'espace, la nourriture et la survie. Ce conflit persiste aujourd'hui, bien que l'hyène brune moderne ne soit plus vraiment perçue comme une menace pour l'homme. Les hyènes charognardes rôdent fréquemment près des habitations humaines, attirées par les carcasses de bétail mort suite à des maladies ou à d'autres prédateurs. Elles sont souvent accusées les symptômes de tuer les animaux et chassées par les agriculteurs, même si parfois elles arrivent après la mort de l'animal.
En dehors de cela, dans plusieurs régions, différentes parties du corps des hyènes brunes sont encore utilisées dans la médecine traditionnelle et les rituels. Cette persécution humaine incessante reste aujourd'hui la plus grande menace pour leur survie. Les hyènes brunes sont classées comme quasi menacées sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, avec une population estimée à seulement 4 000 à 10 000 individus restant à l'état sauvage. Leur faible nombre s'explique en partie par leur reproduction lente et limitée. Dans la plupart des cas, seule la femelle dominante d'un clan de hyènes met bas, et cela seulement une fois tous les 23 mois. Elles n'ont pas de saison de reproduction précise. Leur reproduction culmine généralement durant la saison sèche africaine, de mai à août. Pendant cette période, les mâles dominants s'accouplent avec toutes les femelles réceptives du clan, et parfois même avec des femelles solitaires qui s'approchent de leur territoire. Une fois l'accouplement terminé, ces mâles deviennent très territoriaux et défendent agressivement leur territoire contre les intrus. Fait intéressant, les experts ont souvent constaté que mâles et femelles d'un même clan ne s'intéressent pas à s'accoupler entre eux. En fait, dans de tels cas, les femelles choisissent souvent de s'accoupler avec des mâles nomades à la place, tandis que les mâles résidents ne montrent aucune résistance. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsque la femelle finit par mettre bas, ces mêmes mâles aident souvent à élever les petits avec elle. Un nouveau-né de hyène brune naît aveugle, et il reste ainsi pendant les 8 premiers jours. Il reste à l'intérieur de la tanière pendant jusqu'à 14 mois, période durant laquelle la mère ainsi que les mâles et les femelles du clan l'allaitent et le nourrissent. Vers l'âge de 30 mois, la hyène brune atteint sa taille adulte et devient sexuellement mature. Et à partir de là, elle mène une vie rude qui dure entre 12 et 15 ans dans la nature. En parlant de vie sauvage, souvenez-vous que ce sont les mêmes créatures qui gardent les petits d'un étranger de passage et pillent les tombes humaines. Probablement le même jour. Un peu trop doux et méchant à la fois, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Ne devrions-nous pas nous inquiéter de leur diminution ou installer des clôtures autour de nos cimetières au cas où? Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous. En bas, et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.